Notre invité ce soir, c'est le professeur Bruno Lina, virologue, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie de l'INSERM, membre du conseil scientifique. Bonsoir Bruno Lina, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Bruno Lina, le taux d'incidence est en forte hausse dans notre département du Rhône, 375 cas pour 100 000 habitants. C'est plus que lors du deuxième confinement à l'automne dernier, 97% d'occupation en réanimation. La question est simple, ce soir, faut-il reconfiner le département du Rhône ? Alors, comme je dis à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est pas moi qui déciderai. Donc, de toute façon, ce que l'on peut en revanche analyser, comme vous l'avez fait, la situation aujourd'hui sur le Rhône n'est pas bonne. Elle est en dégradation assez rapide et on a un certain nombre d'indicateurs qui s'accumulent et qui nous disent que la dynamique aujourd'hui, il faut qu'elle soit clairement inversée pour que, premièrement, on n'ait pas de saturation complète des lits de réanimation, mais ça va être compliqué. Et deuxièmement, surtout qu'on enclenche une dynamique négative, c'est-à-dire dans le sens où il faut que le nombre de cas soit de moins en moins fréquent. Et dans ces conditions, en fait, tout repose sur le comportement et l'ensemble des interactions sociales que l'on peut accepter de restreindre. Alors, ça peut se faire sur un mode volontaire ou ça peut se faire sur un mode un petit peu plus induit par des recommandations, mais il est clair qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un laisser-aller, et on l'observe très bien dans les rues de Lyon. Trop de gens portent mal le masque ou ne portent pas de masque. Trop de gens se retrouvent ensemble de façon nombreuse. On sait aussi qu'il y a des regroupements familiaux qui se font, il y a des déjeuners ou parfois même des dîners qui se font avec plus de 6 ou 8 personnes. On sait aussi que dans le milieu du travail, aujourd'hui, le télétravail est moins important que ce qu'il a été à une certaine période et il y a peut-être aussi moins de rigueur appliquée dans l'ensemble de tout ce qui fait que l'on ne transmet pas le virus. Trop de gens ne portent pas de masque dans des espaces fermés en pensant que la distance entre les individus suffit de prémunir de l'infection, mais c'est faux. On sait que l'infection se passe très bien au bout de quelques minutes si vous ne portez pas de masque. Donc voilà, il y a toute une série de mesures que l'on doit prendre collectivement pour que on réduise le taux d'incidence et qu'on retrouve une circulation basse du virus qui nous permettra d'avoir une vie normale. Des mesures collectives, on l'a bien compris, professeur. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres, on se dit clairement que jeudi soir, lors de la conférence de presse, le sort qui sera réservé au Rhône sera le même qui a été réservé aux 16 autres départements la semaine dernière. Mais est-ce qu'on peut parler, selon vous, de vrai confinement cette fois, quand on voit ce qui a été choisi par le gouvernement? On ferme seulement une partie des commerces, on peut sortir autant de temps qu'on veut dans la journée dans un périmètre de 10 km. Est-ce que ces mesures-là, vous, le scientifique, elles sont suffisantes pour faire baisser les chiffres ? Un choix a été fait par l'exécutif pour dire que les logiques que l'on avait utilisées lors du confinement en mars dernier et le deuxième au mois d'octobre ne seront pas celles qui seront appliquées pour la période de mars-avril de cette année. Donc c'est un choix qui a été pris par eux. Il est clair que les mesures de freinage qui sont proposées sont moins performantes que celles qui ont été appliquées en mars, mais en mars, c'était quelque chose d'extraordinairement fort et probablement très difficile à répéter parce qu'il faut que ces mesures elles soient acceptées en même temps qu'elles soient proposées. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Et vous savez aussi que, et c'est ce que avait recommandé le Conseil scientifique, c'est d'avoir une approche peut-être plus régionalisée de façon à ce que les personnes à qui sont proposées des mesures de freinage ou des mesures de confinement comprennent pourquoi est-ce que dans leur village, dans leur ville, ce message est passé. Tout simplement parce que localement, la circulation du virus est trop importante et qu'il ne faut pas oublier qu'en bout de chaîne, un certain nombre de patients vont à l'hôpital et que l'hôpital actuellement est sous tension dans le sens où il y a une pression sur le personnel hospitalier qui est considérable. On a tendance à l'oublier, mais aujourd'hui, il faut voir le volume de travail qui est fait dans les hôpitaux et c'est ça qu'il faut qu'on freine absolument. Les écoles, Bruno Lina, on en parle beaucoup également en ce moment. On voit dans le département du Rhône, dans la métropole, qu'il y a des cas de Covid, parfois nombreux dans certains établissements. Le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique à vos côtés, considère que l'école est le talon d'Achille
d'Achille assumé du gouvernement. Est-ce que vous pensez, comme lui, qu'il faut fermer les écoles aujourd'hui ? Alors, je ne pense pas qu'Arnaud Fontanet ait dit qu'il faille fermer les écoles. En fait, ce qu'il faut, c'est en revanche surveiller ce qui se passe dans les écoles. Et aujourd'hui, et en particulier en Rhône-Alpes, il y a toute une série d'initiatives qui sont prises de façon à mieux suivre la dynamique épidémique de la circulation des virus dans les écoles et surtout d'apporter des réponses. Parce que c'est ça qui compte, de façon à ce que l'on sécurise les écoles, qu'il s'agisse d'écoles primaires, de collèges ou de lycées. Et donc, on sait que les enfants sont moins vecteurs que les adultes, en particulier les enfants en âge primaire. On sait qu'il est possible de maîtriser la circulation du virus, même lorsqu'on a affaire à un variant britannique qui a un petit peu changé la donne en termes de risque de transmission, et que si on applique les mesures comme il faut, eh bien, on doit pouvoir empêcher ce virus de rentrer et surtout d'y circuler. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de ne pas traiter à la légère lorsque l'on est infecté ou lorsque l'on sait qu'une personne est infectée. Trop souvent, des personnes documentées comme étant infectées continuent à aller travailler, continuent à aller dans les écoles, et ça, c'est pas raisonnable parce que c'est ce qui entraîne l'exposition des autres. Donc, il y a aussi une espèce de vigilance que l'on doit se mettre en œuvre vis-à-vis de soi-même pour éviter de faire partie des chaînes de transmission. Quand on est diagnostiqué malade, quand on est en attente d'un diagnostic, on reste chez soi jusqu'au résultat. Concernant les enseignants, ne faudrait-il pas, Bruno Lina, que la vaccination soit pour eux accessible, qu'il soit prioritaire dans cette campagne de vaccination ? C'est une bonne question et je pense qu'effectivement, c'est assez légitime de réfléchir sur une espèce de lot de mesures qui doivent accompagner le maintien des écoles ouvertes. Si on se dit, et vous savez que c'est vraiment un avis du Conseil scientifique aussi, que maintenir les écoles ouvertes, c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que pour la santé des enfants, mais aussi pour l'ensemble de leur futur, eh bien, dans ces conditions, il faut qu'on soit capable d'adapter le milieu dans lequel ils sont, l'espace scolaire, pour que ce soit un espace protégé. Et parmi les meilleurs éléments de protection, la vaccination est ce qui marche le mieux. Donc, il serait assez légitime de dire que, sachant que les personnes qui vont contaminer les enfants sont les adultes, eh bien, si on veut protéger nos enfants, il faut vacciner les adultes et probablement, par ricochet, les adultes vaccinés seront aussi protégés si jamais ils sont au contact d'enfants malades. Mais de nouveau, je vous le dis, la transmission des enfants vers les adultes est très rare. Donc c'est une bonne question et je pense que c'est aussi peut-être quelque chose que peuvent s'approprier les enseignants. Toujours concernant cette campagne de vaccination, on a appris que 35 vaccinodromes allaient ouvrir en France prochainement. Est-ce que vous savez s'il va y en avoir à Lyon ou dans la métropole ? Alors, c'est en discussion. De nouveau, ce n'est pas moi qui déciderai, mais à partir du moment où on sait qu'on a affaire quand même à la troisième métropole de France, ou troisième ville ou deuxième métropole de France, ce serait très étonnant que sur la ville de Lyon, il n'y ait pas une proposition en termes de... Alors, je n'aime pas trop le terme vaccinodrome, mais en tout cas, un espace public où il sera possible de vacciner beaucoup de monde à un rythme important. Vacciner beaucoup de monde à un rythme important, pour cela, il faudra avoir des doses et pour le moment, on en manque. Bruno Lina, ça va s'arranger dans le courant du mois d'avril ? Alors, d'après ce que disent les fournisseurs et puis les messages qu'ont pu recevoir les pouvoirs publics, on va rentrer effectivement dans une période où les doses vaccinales vont être plus facilement accessibles. Vous savez qu'il y a un quatrième vaccin qui apparaît, qui est le vaccin Janssen, qui est un vaccin monodose. Donc ça va permettre de prendre vraiment de l'ampleur dans la campagne de vaccination et d'atteindre des objectifs qui sont des objectifs extrêmement ambitieux, mais qui vont clairement conditionner la suite de l'épidémie. Plus il y aura de vaccinés, plus on arrivera rapidement à maîtriser cette épidémie et à trouver la vie d'après. Justement, c'est ma dernière question, Bruno Lina. Tout le monde est lassé, évidemment, et le mot est faible de ne pas pouvoir voir le bout du tunnel. Quand pouvons-nous espérer reprendre une vie un peu plus normale ? L'objectif de mi-avril annoncé par le gouvernement, on a du mal à y croire aujourd'hui. C'est très difficile de donner un calendrier. Bien évidemment, tout le monde voudrait avoir une date fixe, les journalistes comme les politiques. Malheureusement, dans le monde scientifique, il y a beaucoup d'incertitudes. Vous dire qu'on va vers une
des périodes qui probablement vont aller progressivement de mieux en mieux, c'est une évidence. Définir un calendrier précis permettant de vous dire, voilà, à partir de telle date, je suis sûr que les choses vont bien, ce ne serait pas raisonnable de vous le dire en tout cas, parce que ce serait appuyé sur beaucoup trop d'incertitudes. Tout ce que l'on sait, c'est que plus la circulation du virus sera freinée, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est vraiment l'action de tout le monde qui va répercuter sur la dynamique épidémique. Lorsque l'on voit que des gens n'ont aucun comportement de prévention, finalement, ils entretiennent l'épidémie et le retardent le moment où on retrouvera la vie d'après. Donc, il faut impérativement que les mesures de freinage soient mises en place comme il faut, que chacun se les approprie, que cette campagne de vaccination se passe le mieux possible en offrant des vaccins à tous ceux qui souhaitent les avoir, faire la promotion de cette vaccination dans le sens où, clairement, chaque fois qu'une personne est vaccinée, elle ne rentre plus dans le cycle des personnes qui peuvent être infectées et qui peuvent contaminer les autres. Donc c'est un atout collectif qui doit être vraiment pris à la juste mesure de ce qu'il est, c'est-à-dire l'enjeu majeur de la sortie de crise. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on arrivera à trouver des niveaux de circulation du virus qui sont extrêmement bas. Et peut-être que la fin du printemps et l'été se passera comme il faut. Eh bien, c'est ce qu'on espère tous en tout cas. Merci beaucoup Bruno Lina d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.